Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref. Le Centre permanent d'information à l'environnement Clermont-Dôme vient de renouveler sa convention pour 10 ans avec l'Union nationale des CPIE, confirmant ainsi son bon fonctionnement et un bilan général positif. Si le label a été renouvelé, c'est sans doute qu'on a bien travaillé, mais on a encore beaucoup à progresser dans 3 domaines importants qui sont le développement de notre vie associative, l'ancrage territorial, c'est-à-dire notre action sur les territoires, bien sûr de la ville et de l'agglo, mais aussi du département, et puis notre gestion interne, quoi. Donc on a encore des axes de progrès à travailler. L'Union nationale des CPIE a décidé depuis 2 ans de réévaluer tous les labels de tous les CPIE de France. Et le CPIE Clermont-Dôme, dans le cadre de cette réévaluation, vient d'obtenir effectivement son label de nouveau pour 10 ans. Ça veut dire effectivement que par rapport aux exigences que pose l'Union nationale des CPIE, eh bien, le CPIE Clermont-Dôme répond à ces exigences et donc se trouve, à mon avis, en bonne situation pour envisager l'avenir pour les 10 ans qui viennent. La ville de Clermont-Ferrand vient de fêter le premier anniversaire du Clos des Amoureux, parcelle d'1 hectare de vignes venue reconquérir les coteaux de Chanturgue. Une démarche qui montre la volonté de la ville de renouer avec un terroir historique et de protéger les côtes de Clermont. Une année normale, on va dire. Il n'y a pas eu de soucis sur la pousse de la vigne. Au contraire, ça a très bien poussé. J'ai été même surpris de la pousse. Il y a des plants, ils ont poussé de plus d'1 mètre. Ils sont sortis des poches. Ils se rejoignaient avec les autres. Donc une très belle pousse. Très peu de pertes. Il y a eu même pas 2% de pertes. Donc vous voyez, sur 3000 plants, à peine 60 plants. C'est vrai que c'est une reconnaissance parce que sur Chanturgue, moi j'y suis depuis maintenant 18 ans. Mon père, lui, depuis bien plus que moi, il avait une vigne. Donc c'est vrai que c'est une reconnaissance et ouais, je suis content que ce soit moi qui ai eu cette parcelle. Oui. Maintenant c'est indiscutable, nous on n'y pense même plus, bien sûr, c'est des excellents vins. D'abord si on fait partie, si on est dans la grande famille des AOC aujourd'hui, c'est qu'on a eu la reconnaissance de nos pères, comme quoi on pouvait appartenir à cette grande famille, donc il n'y a plus aucun problème là-dessus. Les cèpes plantés il y a 1 an devraient offrir leur première récolte en 2015. Une information travaux maintenant concernant le boulevard Dezay et plus précisément entre la place de Jaude et la rue de la Préfecture. Un chantier d'eau et d'assainissement qui devrait durer jusqu'au mois de juin et se terminer par des travaux de voirie. Nous allons travailler d'abord face à l'Opéra municipal sur le boulevard Dezay où nous allons reprendre les branchements d'assainissement. Cette première phase va durer environ 2 semaines. Et ensuite, nous allons travailler face à l'Opéra municipal côté magasin pour environ 4 semaines, là pour poser la conduite d'eau et reprendre également les branchements d'assainissement. Nous avons en effet une conduite d'eau à reprendre qui est en fonte grise. C'est une conduite de diamètre important puisque elle fait 30 cm de diamètre. Et donc nous devons l'amener de la place de Jaude jusqu'à la rue de la Préfecture. La DSJL organise dans différents quartiers d'ici le mois de juillet diverses manifestations. Du 14 au 31 mai, le spectacle de rue Les Anatolies dans le quartier Anatole France. Du 21 au 30 mai, la programmation de contes Qu'en dira-t-on dans le quartier de Croix-de-Néra. Et les 24 et 25 mai, le festival Backround à la Fontaine du Bac. Une belle, une bête, c'est le titre de la prochaine programmation de Graines de spectacle qui aura lieu vendredi 19 avril à 14h30 et à 20h à la Cour des Trois Coquins. Un tableau théâtral réservé aux enfants à partir de 9 ans. Les travaux de la future maison de quartier de la Gautière viennent tout juste de débuter. D'un coût total de 3 millions d'euros, le bâtiment est financé par l'ANRU, la région et la ville de Clermont-Ferrand. La livraison du bâtiment est prévue pour août 2014. C'est un équipement qui accueillera plusieurs fonctionnalités, plusieurs types d'activités. On aura donc à l'intérieur les équipes du centre d'animation actuel avec donc leurs bureaux, des bureaux également associatifs pour accueillir les associations du quartier de la Gautière et puis des salles d'activité pour les jeunes et les enfants. La nouveauté, ça va être aussi une salle qu'on appelle salle des familles qui pourra accueillir donc des locations pour particuliers pour les associations et puis surtout donc une salle de spectacle avec des gradins fixes, 158 places qui pourra servir notamment pour la programmation de la ville jeune public
public, et puis pour d'autres activités culturelles ou séminaires ou autres, qui donnera sur le parc actuellement à la Gautière. Pour les amateurs de salles obscures, sachez que les Amis du Rio ont dévoilé leur prochain programme. Il est consultable sur le site de l'association au www.cinemalerio.com. C'est une déferlante de sons européens qui va s'abattre sur la coopérative de mai. Europavox, c'est pour bientôt et plus précisément du 23 au 25 mai prochain. Au total, plus d'une quarantaine de concerts au programme et même s'il reste un bon mois à attendre, les passes journaliers sont déjà en vente. Rendez-vous donc sur le site de l'ACOPE, www.lacopé.org. On termine par le sport et tout d'abord le rugby avec l'ASM qui recevra le samedi 20 avril à 15 h Toulouse au stade Marcel Michelin. En football, après un déplacement difficile chez le leader Monaco, les Clermontois recevront la Lanterne Rouge Ajaccio le 26 avril à 20 h dans un match important pour le maintien. En basket, enfin, le SCBA recevra le Pays des Olonnes le samedi 20 avril à 20 h au Gymnase Fleury. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, soyez forts.